Coucou tout le monde, alors on se retrouve, nous sommes le 6 août pour la vidéo coloriage terminée. Donc je tardais un peu à la sortir parce que cette semaine il a fait très chaud encore et j'ai pas eu le courage de faire la vidéo. Donc je vais vous la faire ce matin, donc c'est samedi, en espérant qu'elle paraît pendant le week-end. Alors, ce mois-ci, j'ai colorié moyennement. Je crois que j'ai fait 8 coloriages en mystère. Et puis en mystère, j'en ai fait 6 ou 7, je sais plus. Alors, on va commencer. J'ai fait une carte Clara Markova. Alors, je vais vous la montrer. Alors, mon carnet, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, quand je ne l'ai pas oublié, j'ai dû le ramener, j'ai dû le poser dans un coin, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, j'avais noté avec quoi j'avais fait, mais là... comme je ne l'ai pas, je vais essayer de faire de tête. Alors, j'ai fait cette carte. On va zoomer. Alors, attendez. Hop, on va essayer de bien cadrer. Voilà. Voilà. Alors, je l'ai faite avec... alors, comme je l'ai faite pendant que j'étais à la campagne, j'avais envie qu'une trousse. Mais polychromos avec la luminance. Donc, je fais essentiellement avec du polychromos, l'ensemble des éléments, si vous voyez bien. Le fond, on est au color. Et alors après, si j'ai acheté, je suis allée à Cultura un jour au mois de juillet, et j'ai acheté 4 crayons pour les tester. Après, je ne suis pas encore très convaincue par ces crayons. Quatrième, je ne sais pas où il est. J'ai acheté des Derwent Procolor, ils avaient ça. J'en ai acheté 4, alors je m'en suis servi un petit peu pour faire dans les ailes. Le violet, parce que j'avais composé le violet. Le quatrième, il est là. Voilà, j'ai pris ces 4 couleurs. Voilà, si vous voyez. Et pour faire les ailes, je me suis servi de ce combo. Après, je ne suis pas convaincue encore de trucs, je les trouve assez secs. Il faut vraiment y travailler avec des coups de cartouche. Après, les cartes. C'est la troisième que je fais des cartes de Clara Markova. Je trouve que le papier, il n'est pas évident pour y travailler et tout. Je ne le trouve pas facile à travailler avec le polychromos. C'est pas évident. Voilà. Donc celle-là, je vais la plastifier. J'en avais une deuxième qui était en attente d'être plastifiée. Ben, je vais pouvoir les plastifier toutes les deux. Vous voyez. Voilà. Et ça m'en fera. Après, le solmètre. Alors, le solmètre, j'en ai fait 4. Alors, on va dézoomer. J'en ai fait 4. Hop. Pourquoi j'en ai fait 4? Déjà, celle du salon de Camille, je l'avais déjà fait. Donc, c'était... Celle du salon de Camille, c'était... Il est où? Bon, je sais plus. Du coup, j'avais demandé à ma nièce, qui était vers là, de me choisir un coloriage dans le livre. Parce que comme je n'avais pas un perçoit de Camille, elle m'en a choisi un. Je suis pas hyper contente. Après, c'était pas un coloriage qui m'a motivée. Elle m'a pris celui-là. Voilà. Alors, voilà, c'est celui-là qui l'a tenté. Moi, c'est vraiment pas un coloriage que j'aurais choisi, mais ben à côté des faits. Alors, j'ai pris du temps, ça m'a pris du temps. Alors finalement, c'est le fond. Je suis pas très content. Là, finalement, j'aime bien le personnage. Là, avec le fond, à la limite, ça sort pas si mal que ça. Alors pareil, j'ai fait essentiellement avec des polychromos. Des endroits, j'ai fait des bases ou un prêche dureur. Alors comme j'en ai que 20, et j'ai pas pu faire des bases partout, j'aurais gagné du temps. Et après, là, pareil, c'est le même combo. Après, j'avais essayé de commencer à faire un fond avec les mousses Nouveau. Mais j'avais du mal à l'étaler. Est-ce que ça prend un coup de chaud et tout? Du coup, j'ai fini au Posca noir que j'ai passé après par-dessus
du médium iridescent. Alors je trouve que l'araignée ressort pas si bien que ça. Pas génial. Je vois c'est un moyen de me rattraper. Et là, encore là ça passe. Celui-là ça passe parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc ça va. Du coup comme ça, il m'a blasé ce coloriage, vous savez, j'ai mis 10 jours à le faire. Ça, tous les trucs. Du coup, je me suis dit, pour pas me bloquer sur ce mètre, j'ai attaqué un deuxième et j'ai fait celui-là. Et celui-là, je l'aime bien. Plus printanier, il est plus dans mon style. Vous voyez, voilà, je l'aime bien. Ça, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai fait... faut que je le fixe. Faut que je le fixe. Parce que je l'ai fait au polychromos. L'ensemble des polychromos. Après, j'ai mis des paillettes dans les ailes des coccinelles, dans les fleurs. Vous voyez la fleur violette, j'ai mis plein de paillettes. Le fond au pastel sec. Pour ça, il faut que je le fixe. Je le ferai tout à l'heure. Et puis voilà. Et ça, je l'aime bien. Du coup, ça m'a réconcilié avec ça m'a évité de me bloquer dans le sol net. Et du coup, c'est pas mal. Voilà. Après, je vais mettre ça comme il n'est pas fixé. Après, alors où je vais mettre les affaires. Après, le sésame. Alors, le sésame. Alors, j'ai mis des marque-pages. Il est où? Pas celui-là. Ah, voilà, c'est ça. J'ai fait cette double page. Alors j'achète. Ah oui, je vous montrerai. Alors, double page. Alors, là, pour une fois, j'ai dépareillé les deux pages. C'est rare que je le fais quand je fais le coloriage en même temps, mais j'avais pas envie de faire la même couleur le fond et tout, donc je me suis dit, allez, on va faire dépareiller. Alors, j'aime bof bof. Alors, comment vous dire? Celui-là, c'est au polychromos, comme d'habitude, hein, vous voyez, hein. Polychromos. Pareil, il m'a pas super enchanté pour le faire. Je sais pas si vous voyez bien. Là aussi. Et le fond, on est colore. Voilà. Et j'ai mis... Là aussi, j'ai mis du médium iridescent, mais je trouve pas extraordinaire. Et là aussi. Après, voilà. Et après, alors je vous disais, j'ai acheté ces petits marque-pages qui sont aimantés. Là, comme ça. Hop, après je mets là pour marquer mes pages. Hop, et voilà. Et du coup, c'est assez pratique. Ça fait. C'est les marque-pages, moi, ça que je mettais dedans. Ils glissaient tout le temps et tout. Et ceux-là, ils tiennent bien. Alors, attendez. Je suis en train de vous en train de polier un coloriage en cours. Voilà. Des saisons. Donc, j'en mets deux. Après, dans les coloriages dans le mystère, pareil, j'ai demandé à ma nièce de choisir un coloriage dans le vitrail. Vitraux. Du vitrail, c'est la version espagnole. Alors, est-ce que j'ai pas mis un petit marque-page? Si. Et j'ai fait la pieuvre. Voilà. Qui est dans Nemo. Alors, j'ai plus, elle m'a dit le nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Alors, j'ai testé et du coup, on gagne du temps. Je le fais très rapidement. Alors après, pour ça, je vais en racheter un peu plus au mois d'août. J'ai fait, pour le fond, j'ai fait une base au Albrecht Dürer. Et après, non, je les ai fait aux Albrecht Dürer, carrément. J'ai même pas fait de base. J'ai fait aux Albrecht Dürer. Voilà, tout simplement. Et du coup, on gagne du temps. Et après, il n'y a que la pieuvre que j'ai fait. Voilà. Alors, polychromos, pareil, hein, comme d'habitude. Polychromos. Et après, là, j'ai fait au stylo gel hybride, la petite bordure bleue. Et après, j'ai repassé les traits noirs au artiste troublant. Voilà. Pour que ça passe plus épais, vague, vert. Voilà. Voilà pour mes coloriages en mystère. Après,
passe au coloriage mystère. Alors là, je vais vous montrer à rater. Je me suis plantée dans les couleurs. Celui-là, alors c'est Mickey et Dingo. Tout simplement, je me suis plantée parce que j'ai pas fait gaffe. Alors je l'ai fait un soir, il faisait chaud et tout. Et pour moi, je suis partie sur le 1, comme quoi c'était le orange. Alors là, vous le voyez pas orange, c'est bien, c'est bien. Là, c'est vraiment orange. Hein. Je suis partie comme quoi c'était le orange. J'ai pas fait gaffe dans ma tête. Allez hop, j'ai sauté là. Vous voyez, j'ai sauté ce numéro qui était couleur peau. Et je suis partie comme quoi c'était l'orange. Donc je suis partie, je fais mes trucs. Au début, je me dis, c'est quoi? Puis moi, je regarde pas les solutions. C'est qui? C'est quoi? Je reconnais pas. Après, j'étais là, ma nièce, elle me dit, mais tiens, ça ressemble à Mickey. Je dis, mais non, mais c'est pas Mickey, il est pas orange, Mickey. Et après, au bout d'une demi-heure, je regarde. Oui, après, comme c'était le 1, j'ai dit, je vais regarder le 2. Et puis le 2, je voyais que c'était l'orange. Je dis, merde. Et je me suis rendu compte que le 1, c'était la couleur peau. Et ben tant pis, bah, c'était fait, bah, j'ai continué, hein, voulez-vous. Voilà, donc, Dingo et Mickey, ils ont un peu la jeunisse. Hop, j'enlève. Voilà, alors celui-là, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, il ne m'en reste plus que 5 à faire. Ça serait bien de finir pendant mes vacances, qui sont depuis dans une semaine. Après, les grands classiques, tome 3. Alors là, c'est là. Alors, je sais pas bien qui c'est. Alors ça aussi. Alors, comme moi, je suis une quiche en Disney, mais si on me met des personnages comme ça, c'est dans. Ah, ma nièce, elle m'a dit qui c'était. C'est dans. Ah non, c'est dans La Reine des Neiges. Non, moi, la Reine. Voilà, moi, j'ai jamais vu et tout. Voilà. Alors, je sais pas si c'est bonne couleur et tout, mais voilà. Cela est fait. J'enlève mon marque-page. Voilà. Après. Plus mignon. Là. Ah, c'est le sans coloriage mystère inédit tome 2. Alors là, moi, ce livre, moi je vous dis, c'est souvent dans le milieu enfantin. Là, il y a le bébé. Bébé parle, le petit poupon. Voilà. Et après, un petit trotteur ou je sais pas quoi. Du bébé pour qu'il marche. Voilà. Et après, hop, j'enlève mon marque-page. Et après, les sorcières que j'ai acheté, ça fait partie des livres que j'ai achetés et du coup que j'ai commencé. Alors, il est là et j'ai fait la double page. Voilà. Là, c'est les oiseaux, sorte de corbeaux et tout. Et là, c'est une boule. Voilà. Et demain. Voilà. Très sympa à faire. Alors, ce livre, c'est très sympa à faire. Ça va, pour le moment, c'est pas trop détaillé et tout, ça me va. Voilà pour mes coloriages terminés. J'en ai pas fait énormément, mais avec la chaleur, vous savez, on colorie moins le soir, tout ça. Et tout. Voilà. Et du coup, là, par contre, vous avez bien colorié. Vous m'avez envoyé pas mal de coloriages. Je n'étais pas sûre que pendant l'été, j'allais en avoir beaucoup. Donc là, vous allez voir les coloriages des colocopines. Plus ceux de Koloski du mois de juin, que j'avais oublié d'intégrer dans la vidéo du mois de juin, que j'intègre ici. Donc elle aura droit à ceux du mois de juillet et à ceux du mois de juin. Donc je vous laisse regarder les coloriages des colocopines et on se retrouve après les coloriages. À tout de suite.
après avoir visionné ces super coloriages, je remercie toujours tout le monde d'envoyer vos coloriages, voilà, d'accepter de partager, le principe de ce partage. Et puis, bon, on va continuer, hein, voilà, j'ai mes fidèles. Après, pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à envoyer vos coloriages. Hein, il n'y a pas... Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez envoyer vos nouveaux coloriages. Allez-y. Alors, pour le mois d'août, comme d'habitude, donc vous avez vos coloriages terminés jusqu'au 31 août. Vous me les envoyez au 1er septembre. Vous avez jusqu'au 1er septembre à 20 h. Après, alors, je vous avertis d'avance. 1er septembre, la vidéo, je ne vais pas la faire tout de suite. Parce que, envoyez-les quand même les 1er septembre. Mais moi, c'est la semaine après où je serai partie en vacances. Partir en vacances pendant une semaine. Donc, je la ferai à mon retour. La vidéo, ça sera vers le 5-6 septembre, au retour de mes vacances. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez vos commentaires, mettez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à faire la promotion de ma chaîne parce que, voilà, je vois qu'à nouveau elle stabilise, que bon, je souhaite pas atteindre des 1000 et des 100 d'abonnés, mais là, ça fait 2 ou 3 mois et j'ai plus de nouveaux abonnés, donc ça serait bien que, voilà. N'hésitez pas à faire la promo de ma chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bon colo, bon mois d'août et à plus. Bisous.